mois de l'enfant sont très capitales pour sa croissance. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et nous avions incessamment, toujours dans le domaine de la santé, au vu des résultats des objectifs du millénium. Et comme vous le savez, notre pays a participé aussi à la consultation sur l'analyse de ces objectifs-là. Nous sommes vers la fin. 2015, nous sommes à la fin et le pays doit donner le rapport. Et je crois que le rapport, le dernier rapport qui a été publié, il a été clairement indiqué que la RDC ne va pas atteindre les objectifs du millénium. Nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas le cas. Quand je suis le docteur, apparemment, là, il est convaincu, il est toujours optimiste. Non, la balance, en fait, la courbe va à la baisse. Ouais. Mais par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, on n'est pas arrivé là-bas, du moins jusqu'à 2015. Alors, il y aura ce qu'on appelle les post-2015. Donc, où nous devons encore renouveler les engagements en tant que pays. Et je crois que c'est vraiment à point pour appeler encore une fois de plus le gouvernement à s'engager pour le post-2015 et à mettre beaucoup d'accent sur la santé des enfants. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'avant que l'enfant n'ait à l'école, l'enfant doit vivre. Il doit d'abord vivre, dépasser les 5 ans pour être à l'école. Donc, avant même d'arriver à l'éducation, avant de penser aux autres, on protège d'abord cette vie qui est très fragile, comme le docteur Ilunga l'a si bien dit. Et c'est comme ça qu'on a lancé une campagne, en fait, ensemble avec le ministère de la Santé. Et d'ailleurs, c'était le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre lui-même qui avait lancé, en présence des autres ministres de l'Éducation, parce que vous savez, la santé, c'est un thème transversal. Hein. Il y a beaucoup d'autres ministères qui entrent en jeu. On a fait cette campagne, et la campagne avait 2 objectifs. Le premier objectif, on devait, on devait augmenter le budget alloué à la santé. Pourquoi? Parce que le budget qui était alloué à la santé jusque-là était très minime. Et le gouvernement avait déjà fait un engagement. Je trouve que c'est l'épineux problème qu'il y a dans ce secteur de la santé, les budgets. Oui, il y a le problème de budget parce que, du moins pour cette année, 2014, le budget est augmenté jusqu'à 7,8%. Je crois que le docteur Ilunga va nous en dire plus. Mais cela n'est pas au prorata de ce qui a été planifié. Donc le gouvernement avait promis lors des assises des Abuja qu'il allait augmenter le budget jusqu'à 15%. Je crois que les efforts sont fournis, nous sommes à 7,8%. Et ça, c'est notre premier objectif. Rappeler au gouvernement qu'il faut nécessairement augmenter ce budget. Deuxième objectif, c'est qu'une fois le budget augmenté, est-ce qu'on peut aussi se rassurer que ce budget arrive jusque dans tous les centres de santé. Parce qu'il n'y a pas que Kinshasa, nous avons les provinces, il n'y a pas que les chefs-lieux, nous avons les districts, nous avons jusqu'aux localités. Comment est-ce qu'on peut voir cet enfant dans les fins fonds de notre pays bénéficier aussi de cet appui-là? Une question. Est-ce que ce n'est pas un problème de vision? Parce qu'on voit le gouvernement de la RDC qui a mis beaucoup de moyens pour de grandes réalisations dans le secteur santé, réhabiliter et construire des hôpitaux, des centres hospitaliers. Est-ce que ce n'est pas une vision contraire? Vous attendez peut-être les moyens, le matériel, les médicaments pour la population, pour les besoins primaires. Problème de vision? Bon, je crois que Dr Ilunga pourra bien répondre à cette question, mais nous, ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment rappeler, n'est-ce pas, comme on l'a dit, l'augmentation du budget, et de l'autre côté, se rassurer que ce budget bénéficie réellement pour le bien-être de l'enfant. Pourquoi? Parce que la vie de l'enfant est très fragile, entre 0 et 5 ans. Et comme nous, notre mission, c'est le bien-être de l'enfant. Donc, tout ce qui touche à l'enfant nous interpelle beaucoup. Alors, c'est comme ça que nous nous disons, est-ce que nous pouvons continuer à accompagner le gouvernement dans ce processus en leur demandant ou en leur rappelant d'augmenter le budget? Et de l'autre côté, est-ce que ce budget peut, comme on dit en anglais, cascade, peut aller jusque dans les communautés? Et quand ça arrive aux communautés, effectivement, les communautés aussi ont leur part. Comme il a dit, la prévention. Écoutez, pour enlever les différentes herbes autour de la hutte, ce n'est pas le gouvernement qui viendra le faire. Pour donner une bonne nourriture équilibrée, ce n'est pas le gouvernement qui viendra le faire. Ça, c'est la responsabilité des parents. Donc, nous travaillons avec les communautés à la base et nous leur apprenons ensemble, bien sûr, avec les structures sanitaires qui existent, les mesures préventives. Et parfois, on utilise
les relais communautaires qui existent, qui vivent dans les communautés, qui ont les mêmes structures, qui comprennent mieux, parce que quand moi je viens de loin, ils vont dire, écoutez madame, vous venez de Kinshasa, dans la ville vous ne comprenez pas, mais nous prenons les mamans qui sont là-bas, qui ont les enfants présents et qui sont capables de communiquer aux autres mamans qui vivent les mêmes conditions pour dire, écoutez, on peut donner telle bouillie, par exemple de maïs, au lieu de continuer à donner toujours la bouillie de manioc. Donc ça, ce sont les types de travail que nous faisons, mais je pense que le docteur Ilunga peut me compléter sur notre point. On sent vraiment que la responsabilité est partagée au niveau local, le gouvernement a sa part. Parlons un peu de ces budgets. Il y a eu une nette amélioration, vous venez de le dire, tout sur ce plateau de 3% à 7,8%, mais toujours insuffisant, docteur. Oui, vous savez, c'est un effort louable, hein, parce que tout le temps que l'on parlait de la RDC, on voyait tout ce pays qui ne faisait aucun effort en termes de budget. Et qu'il y avait d'autres pays comme l'Éthiopie qui étaient toujours cités, il y avait d'autres pays comme le Malawi qui étaient cités, et on ne voyait pas la RDC en train de faire un effort, ne fût-ce que dans le sens de relever son budget pour ce que dans le monde on parle de l'appropriation. L'appropriation, ça veut dire considérer que c'est ma propre population et je dois faire quelque chose pour elle. Donc on est déjà à 7,8, mais il se pose aussi une autre question, c'est souvent le décaissement. Donc, quand le budget peut être voté à 7,8, mais si le décaissement n'atteint pas ces mêmes montants-là, donc vous voyez que l'utilisateur aura toujours presque encore des difficultés de résoudre un certain nombre de problèmes prioritaires dans les secteurs. Est-ce que ce gouvernement a l'information précise? Il y a quelques mois, quand par exemple les MSF au niveau international publient que la RDC c'est un pays dangereux pour les femmes enceintes. Ah non, mais vous savez, ça c'était une citation, en fait une déclaration sans regarder les efforts qui sont faits dans le pays quand on voit seulement les chiffres. Je viens de vous dire quelqu'un qui voit les chiffres de 107 000 décès, 107 décès pour 1000 naissances suivantes. Il ne voit que ces chiffres-là. Mais s'il ne voit pas que nous venons de 200, 214, 213, il ne va pas voir que le pays a fait l'effort. Et donc nous, en tant que pays, que ce soit la mortalité maternelle, que ce soit la mortalité infantile, nous sommes sur la pente. Mais la question, c'est les objectifs du développement du millénaire 2015. 2015, c'est bientôt là-bas. Est-ce qu'on va arriver à atteindre les chiffres, la cible que nous attendions ou pas? C'est ça le gros point. Donc si on fait encore beaucoup d'efforts, même si on ne peut pas atteindre à cause d'un certain nombre de difficultés, mais nous pouvons au moins être proche de la cible, ça c'est ce qui est important. Parce que quand vous voyez la cartographie mondiale, il y a des pays dont on sait que c'est difficile d'atteindre l'objectif, mais on le pousse à ce qu'ils arrivent au moins proche de la cible. La RDC c'est parmi ça la ces pays. RDC maintenant, on est en train de pousser et le monde est en train de voir cette RDC en train d'aller vers les objectifs, probablement qu'on n'atteindra pas, mais la plupart des pays qui n'atteindront pas, on dit, on va faire la prorogation des mêmes objectifs sur 2020-2025. Donc il y a encore cette possibilité d'avancer. Mais le monde a déjà lancé une autre cible qui est la cible 2035. Donc vous voyez, quand on est parti de 1990 pour 2015, les gens voyaient que c'est beaucoup d'années, on va faire des choses. Maintenant, on repart pour 2035. Vous voyez? Donc on sait déjà que les objectifs du millénaire en 2015, on connaît déjà presque les résultats, on connaît des pays qui vont atteindre, des pays qui ne vont pas atteindre, mais le monde a déjà une autre vision maintenant, c'est regarder le 2035. Et qu'est-ce qu'on nous demande en 2035? On nous dit que nous devons arriver à moins de 20 décès pour 1000 naissances vivantes pour les enfants de moins de 5 ans. Nous sommes à 104. Et donc vous comprenez qu'en 2035, on nous demandera encore, mais nous devons passer par 2020, 2025, 2035. C'est-à-dire que si les efforts qui sont faits maintenant en termes de budget, parce que les études au niveau du monde ont démontré que si une nation a au moins 15% du budget national alloué à la santé, le secteur santé peut résoudre les problèmes prioritaires
pour ce secteur. Mais en RDC, 15%, c'est toujours insuffisant par rapport au budget toujours de 7,5 milliards de dollars, hein, madame. Vous voulez atteindre, c'est quel quota? Parce qu'on va mettre 15%, vous allez dire c'est toujours insuffisant. C'est quel quota enfin, pour vous, partenaires du gouvernement, que vous souhaitez comme quota du secteur santé dans ce budget 2015? Bon, je ne veux pas entrer dans les débats des quotas, mais ce que je voudrais juste vous dire ici, ce sont les réalités que nous vivons sur terrain. Moi, je suis quelqu'un de terrain, je fais beaucoup le terrain. J'ai déjà pratiquement couvert toute la République démocratique du Congo et même dans les fonds fins. Donc, quand vous arrivez dans les centres de santé, les différents tableaux que l'on trouve là-bas nous interpellent. Et j'aimerais juste nous rappeler que ça nous interpelle tous. C'est vrai, quand on est ici, peut-être je peux facilement aller dans un centre hospitalier, je me fais soigner, mais quand je suis sur place, la question que je me suis toujours posée, c'est que si je tombe ici, on m'amène où? On va m'amener dans ce centre de santé. Et c'est là où on va me stabiliser. Donc, il y a une seringue pour 10 malades. On va me stabiliser là-bas. Vous évitez si je suis dans le coma, les choses, la situation. Non, moi je suis en train juste de dire qu'il faudrait que, sur toute la République démocratique du Congo, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit aussi dans les milieux ruraux où nous allons, où les efforts sont fournis, mais de mettre vraiment des centres de santé qui sont fiables pour les populations et dont l'accès est facile. Et c'est là où nous disons, parce que je vais vous rappeler que l'augmentation à 15%, c'est l'engagement du gouvernement. Et je crois que quand le gouvernement a pris cet engagement jusqu'à 15%, c'est à l'issue d'une étude. Donc ça, ce n'est pas là la discussion. La discussion aujourd'hui, c'est de savoir si nous pouvons atteindre les 15%, nous les redistribuons sur toute la République démocratique du Congo pour que chaque centre de santé, comme je vous ai dit, à tous les niveaux, on puisse avoir un centre de santé pour lequel les communautés peuvent se référer en cas de problème. Je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est pas un problème de quotas actuellement. Bien sûr, il y aura des experts qui peuvent discuter sur les quotas, mais moi, j'aimerais qu'on regarde plus à comment servir cet enfant. Et surtout les enfants vulnérables. Hein? Parce que d'abord, l'état de l'enfant, c'est la vulnérabilité. Mais il y a dans cette vulnérabilité des plus vulnérables. Les enfants orphelins, les enfants orphelins de HIV, les enfants vivant avec handicap, les enfants marginalisés, les enfants qu'on a démobilisés par exemple. Toutes ces catégories d'enfants, quand ils souffrent, comment est-ce qu'on prend soin d'eux? Je crois que c'est ce qui est très important. Et je crois que, comme le docteur le disait, dans les objectifs post-2015, je crois qu'il est clairement indiqué que nous devons vraiment mettre beaucoup d'accent sur l'enfant, et surtout l'enfant le plus vulnérable, pour qu'on lui offre un environnement sain pour sa croissance. Parce que l'avenir de demain dépend de ce que nous investissons aujourd'hui. Qui va vous remplacer, vous journalistes, demain, si ce n'est pas cet enfant qu'on voit? Vous savez, le futur est toujours étonnant, mais je pense que nous devons nous investir dans tous ces enfants que nous voyons. Pas seulement les enfants que nous voyons au niveau de Kinshasa, au niveau des chefs-lieux, allons jusqu'au fond, au fin fond de la République démocratique du Congo. Docteur, et c'est là où vraiment, en écoutant Madame Vianney, donc c'est ça les vrais problèmes. Beaucoup d'investissements ici dans la capitale, des grands ouvrages hospitaliers, des grandes actions pour une communication politique, mais où les bénéficiaires, les vrais bénéficiaires, n'ont toujours pas accès. Docteur, vous êtes du côté du gouvernement, vous avez un programme, un problème de vision ou comment? Non, vous savez, on a un plan de développement sanitaire, le plan national, et donc qui met toutes ces questions en termes d'équité. Et ce plan a besoin d'un appui. Le plan, c'est un document. Il est très bon. Et quand vous lisez le plan national du développement sanitaire, vous avez pratiquement la solution à tous les problèmes de la santé. Les plans est toujours bon, c'est un projet. Très bon. Maintenant, quels sont les moyens que nous mettons pour que ce plan-là soit appliqué? Et les premiers à donner les moyens, les premiers partenaires, seraient le gouvernement. C'est le gouvernement. Donc c'est là que nous revenons pour dire la décision de 15%, au moins, d'ailleurs c'est dit au moins 15%. Ce n'est pas vraiment 15%. C'est au moins 15% du budget national alloué à la santé. Et ça, c'est une étude très scientifique.
c'est pas le pays qui a décidé, c'est sur le plan mondial. Et donc, on demande à tous les pays